Bonjour! Vous m'avez posé des questions sur une de mes dernières vidéos et je vais y répondre maintenant. Alors déjà, tu as quel âge? J'ai 21 ans actuellement et d'ailleurs, si vous voulez savoir plus simplement, vous avez juste aller dans la description et c'est les premières lignes de la description, c'est marqué mon âge. Est-ce que tu pourras faire des défis genre je dessine pendant 24 heures? Franchement, en fait, le truc c'est que oui, j'aimerais beaucoup faire des défis comme ça. Mais le problème, c'est que 24 heures, ça prend quand même beaucoup de temps d'une journée. Et généralement, je ne consacre pas 24 heures de ma journée à YouTube. Je n'ai pas le temps, en tout cas actuellement, avec mes études, avec la vie que j'ai actuellement, pour faire ce genre de vidéos. Par contre, si un jour j'ai le temps, par exemple si j'ai des vacances ou un truc comme ça, peut-être, on ne sait jamais, peut-être que je ferai ce genre de vidéo. Là, c'est la question d'Adélaïde qui me demande, qui d'ailleurs est très contente de mon plaisir sur YouTube, du coup, bah, ça fait plaisir. Quoi, j'ai dit ça? Elle est très contente de mon plaisir sur YouTube. Bah, elle est contente de me revoir sur YouTube. Et du coup, elle me propose du coup différentes idées de vidéos parce que je vous avais aussi demandé du coup de me proposer des idées ou ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Du coup, elle m'a dit un challenge dessin, créer un mini flipbook. Alors ça, c'est clairement possible. Le seul problème, c'est qu'il faut que je me renseigne un peu du matériel que j'ai besoin et comment le faire parce que je n'ai jamais fait ça. Et je pense vraiment que c'est une technique que je ne maîtrise pas encore, mais que je veux bien essayer. Je pense que ça pourra faire une chouette vidéo. Vas-tu refaire des lives comme à l'ancienne? Pour ceux qui ne savent pas, avant je faisais des lives très souvent, limite une semaine sur deux, je faisais des lives sur ma chaîne YouTube. Entre temps, j'ai eu mes études qui m'ont pris de plus en plus de place et donc j'ai trouvé de moins en moins de temps à faire ce genre de vidéos, enfin ce genre de live. Malheureusement, j'en fais plus du tout. La chaîne YouTube s'est même arrêtée pendant un bon moment à cause de mes études surtout. Et là maintenant, j'arrive enfin à retrouver un rythme et à retrouver une envie de reproduire des choses sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je suis en train de voir si j'arriverai à faire des lives YouTube peut-être en dessinant en même temps. Comme ça, vous verrez ce que je suis en train de dessiner en même temps que je vous parlerai. Donc oui, ça arrivera peut-être un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. En tout cas, j'ai très envie en ce moment d'en refaire. As-tu des projets spéciaux? Marqué spécial, mais c'est une faute d'orthographe du coup. As-tu des projets spéciaux, ça se dit? C'est parce que je suis très fort en... Quoi? As-tu des projets spéciaux dessin pour 2021? Non, pas forcément, franchement non. Bah, à part mes études, à part réussir mon année, je n'ai pas de projets spéciaux en rapport avec le dessin actuellement. Que je pratique plus, disons, actuellement, c'est plus réaliser de vrais BD, des vraies planches de BD, et réussir à réaliser une vraie histoire sur plusieurs planches, sur plusieurs pages. C'est un peu ce que j'essaie de faire actuellement et surtout réussir à colorier une bande dessinée parce que c'est tout un travail assez complexe. Je pense qu'à la fin de l'année, je pourrais très bien réussir à faire ça en tout cas. Tu regardes quoi sur YouTube en général? Je regarde One Studio, là je regarde beaucoup des rediffusions de live de DFG, Among Us. Alexandre Calvez, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très maladroit et je le suis aussi, du coup je me sens très proche de ce qu'il fait. Mais aussi j'aime beaucoup parce qu'il est très perfectionniste, ça me plaît beaucoup, les gens qui sont perfectionnistes. Après, il y a les gens de la Redbox en général. Ouais, Squeezie. Tartane qui est sous-côté. Ouais. Bon, après, voilà, c'est les gens classiques, quoi. T'habites toujours en Suisse ou en France du coup? C'est un peu complexe, disons. En gros, là, je vis actuellement en France, mais disons qu'on est genre à 2 mètres de la Suisse. Donc typiquement, je suis en France, mais c'est comme si j'étais encore en Suisse, puisque je fais encore mes études en Suisse. Donc je ne suis pas vraiment partie de la Suisse, tout comme Colline n'est pas partie de la France. On est un peu dans un entre-deux, disons. Même nous, pour nous, on a l'impression d'être ni en France ni en Suisse, et c'est un peu étrange comme ambiance en fait. Du coup, est-ce que j'habite vraiment en Suisse ou en France? J'habite en France, mais j'ai tout encore en Suisse, disons. Voilà, c'est un peu la seule façon que je trouve actuellement pour résumer tout ça. Et ensuite, il y a une question de Horde Smarton, désolé pour la prononciation, qui me demande une question sur la vidéo justement que j'avais faite sur les stylos qui pouvaient faire aquarelle. Si du coup, l'astuce des stylos aquarelle pouvait fonctionner sur des feutres à alcool. Alors, je ne sais absolument pas. Peut-être pas, faut essayer. Ces stylos, ils faisaient cet effet-là parce que c'était des stylos faits pour ça. Mais peut-être que les stylos à alcool, ça fonctionne aussi, je ne sais pas. On a une question de Snake. Je sais pas comment on prononce non plus. Est-ce que tu comptes faire des tutos dessin, genre comment dessiner tel et tel personnage, ou juste donner des techniques, etc. Sinon, tu dessines vraiment bien BG. Merci BG, ça fait plaisir. Les tutos dessin, j'ai un peu de peine parce que déjà, je me sens pas légitime de donner des tutos dessin, de dire il faut dessiner comme ça, ce que je fais c'est juste, etc., etc. Je me sens vraiment pas légitime parce que même moi, je me considère pas comme professionnel et surtout comme bon dessinateur. En fait, j'ai beaucoup de mal à me considérer comme bon en dessin. C'est étrange, mais c'est un peu, je sais pas si on pourrait parler de ça
ça du syndrome de l'imposteur, entre guillemets. Quand les gens me félicitent pour mes dessins, j'ai beaucoup de peine, en fait, à l'accepter, disons. J'ai une sorte de barrière avec ça et je me rends pas compte. De ce point de vue-là, j'ai un peu de peine à faire des tutos sur Internet et à vous aider à vous améliorer. C'est pour ça que mes vidéos où je vous donne des conseils, par exemple, j'ai fait les défis du mois il y a un petit moment maintenant, je ne disais jamais réellement que vous deviez faire, mais je vous donnais plutôt des conseils pour vous améliorer en général. Donc, si je fais des tutos, ce sera plus comme une technique, comment s'améliorer d'une certaine façon, mais pas comment vous devez dessiner. Alors, on a une question de Élise qui nous dit « Explique-nous tes études, ce que tu as fait et ce que tu fais en ce moment. » Alors, mes études, j'ai été l'année passée à l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne, qui est du coup les Beaux-Arts à Lausanne, en Suisse du coup, où j'ai pratiqué l'art visuel. Donc, j'étudiais pour devenir artiste, pour exposer dans des musées. Ce que j'ai fait à la fin d'année de l'ECAL, j'ai évidemment voulu postuler encore à l'ECAL pour aller en bachelor, que j'étais dans une sorte de passerelle en fait. J'ai postulé dans plusieurs trucs et j'ai été pris dans tous les trucs que j'ai postulés. Je suis actuellement à la aide en communication visuelle et je vais du coup pratiquer la bande dessinée et l'illustration, le dessin, le graphisme aussi, un peu de tous ces trucs-là. En fait, la communication visuelle en général. Du coup, voilà, je suis actuellement formé pour avoir un bachelor en communication visuelle. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Je peux vous mettre quelques images par-ci par-là de différents projets que je suis actuellement en train de faire. Et comme c'est pas la fin du semestre, je ne peux pas vous dire, bah tiens, ça c'est un projet fini, ça c'est un projet fini. C'est plutôt où j'en suis à peu près actuellement dans différents trucs. On a une question de Esther. Tu fais des dessins que par passion ou tu comptes en faire ton métier? Le dessin, c'est une passion avant tout. Je dessine depuis tout petit, depuis que j'ai un crayon dans ma main. Du coup, je considère que c'est une passion avant tout et pas un métier, en tout cas pour moi. C'est vraiment ce que j'aime faire tout le temps. Et il n'y a pas vraiment de limite pour moi actuellement en termes de dessin. Je pourrais dessiner n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quoi. Prendre du plaisir à dessiner. Donc c'est vraiment une passion. Mais par contre, c'est vrai que si je peux en faire un métier, si je peux, je sais pas, vendre mes dessins, exposer dans des musées, être payé pour ce que je fais en général, même faire des bandes dessinées, etc. Franchement, il n'y a rien de mieux. Réussir à vivre de sa passion, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Que fais-tu dans la vie? Le monde veut savoir. Je ne savais pas que j'étais aussi intéressant que ça. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah actuellement, je vis avec ma copine, Colline, après 2 ans de distance, que je vous ai un peu raconté dans la dernière vidéo. Je fais mes études à Genève, à la Aide, à la Haute École d'Art et Design de Genève du coup, et je suis en communication visuelle et je fais rien d'autre en général, voilà. On a beaucoup de cours à distance et du coup, je reste souvent chez moi à travailler et voilà. C'est pas une question après, c'est surtout une idée de concept de Lisa qui me demande de faire des tutos dessins parce que ça serait génial avec cet emoji là. J'y ai déjà un peu répondu avant, les tutos dessins j'ai un peu de peine à en faire et à en produire. Je me sens pas légitime à en faire, mais par contre évidemment je vais pouvoir faire des tutos dessins sur comment faire du doodle art par exemple, ce que j'ai fait la dernière fois parce que c'est quand même un truc très codé, c'est un truc qui a déjà été fait 40 000 fois. Je me sens légitime quand même de dire comment faire ça pour les gens qui ne connaissent pas cette technique là. Par contre je me sentirais pas légitime de vous dire tiens il faut dessiner une main comme ça, il faut dessiner un nez comme ça parce que déjà de 1 je n'aime pas les gens qui font ce genre de tuto parce que ça tue en fait le style des gens. Tout le monde après dessine la même chose, tout le monde fait du manga, du réalisme, tous ces trucs là, des trucs que je n'apprécie pas trop, mais vous avez le droit d'aimer ça, hein, je ne critique pas, mais moi je n'apprécie vraiment pas trop ce style de dessin. Une fois qu'on donne beaucoup trop de tutos, les gens deviennent très formatés et ne se créent plus leur propre style et n'arrivent plus à créer, disons. Ils recopient juste les autres et c'est très dommage. Il y a une question de Colline d'ailleurs, merci Colline de me poser une question, c'est très sympa. Quand est-ce que tu envoies tes dessins à des journaux? J'ai envoyé un mail à un journal qui est tout près de chez moi et ils m'ont répondu positivement, disons en fait. Ok, on ne cherche pas quelqu'un actuellement, mais on va aller s'abonner à votre Instagram, on va vous suivre et si ça nous intéresse, on vous recontacte. Mais par contre, recontactez-nous dans un mois, peut-être qu'on cherchera quelqu'un à ce moment-là. Est-ce que ça peut changer très vite? Donc voilà, j'envoie des trucs à des gens, j'envoie des trucs à des journaux pour essayer d'être rémunéré sur ce que je fais et surtout d'avoir un peu plus de visibilité sur ce que je produis actuellement. Esteban qui me dit casse un crayon en 2. C'est méchant, j'ai pas envie, je me sens mal à l'aise de faire ça. Enfin, Esteban, c'est vraiment pas très sympa. Enfin, chaud. Je ne le ferai pas parce que je suis timide, il n'y a aucun rapport. Je ne me sens pas légitime de faire ça face à des crayons. Non, Esteban, arrête Esteban. D'ailleurs, si vous voulez savoir, j'ai fait une vidéo avec Esteban une fois, c'est dessiné en forêt. Je vous la mets là ou là, je sais plus, je crois que c'est là. Vous pouvez voir cette vidéo juste après, c'est très rigolo, c'est très sympa. Esteban est très sympa d'ailleurs, très cool.
Alors on a une question après de Pablo Raison, qui est celui qui a fait la carte de la France, pour ceux qui connaissent peut-être. Très doué ce garçon. Il me demande comment ça va en ce moment. Bah ça va super, franchement ça va même mieux qu'il y a un petit moment où j'ai vécu mon premier confinement en France. Actuellement ça va parce que c'est juste le couvre-feu, donc c'est assez tranquille. Ouais, ça va. Et t'as des projets de prévus. Bah comme je l'ai dit un peu avant, en termes de projet là, c'est un peu compliqué de se projeter. Il y a surtout le fait d'envoyer plein de trucs à des journaux, parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de visibilité sur ce que je fais, et surtout de réussir à produire plus de dessins, plus de bandes dessinées qui me plaisent, parce que là je suis vraiment à fond dans la réalisation de BD, même si c'est pas des trucs qui vont être publiés en termes d'édition et de livres, mais voilà, je travaille un peu ça ces temps-là, et ça me plaît bien. Et dernière question de Licorne Festive. La situation actuelle t'inspire-t-elle particulièrement? Je crois qu'elle m'inspire plus que les autres fois. En fait, de base, je suis pas quelqu'un qui a très peu d'inspiration. Je suis quelqu'un qui crée tout le temps, qui a très peu souvent un manque d'inspiration. Même le problème de la page blanche, je l'ai quasiment jamais, parce que en fait, comme je pratique tellement souvent le dessin, bah, j'ai l'impression de jamais m'ennuyer et jamais m'empêcher de dessiner des choses. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'espère que c'est compréhensible. Je dessine tellement que je me laisse jamais le temps de ne pas être inspiré. Je sais pas si c'est compréhensible, mais bref. De toute façon, plus on pratique quelque chose qui est créatif, moins on a de peine à créer. Une situation comme ça qui est, disons, un peu plus dure à vivre, où on est très enfermé, on a plus de problèmes peut-être à droite à gauche, ça m'inspire bien plus parce que, bah, évidemment, une fois qu'il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des situations qui se corsent, ça devient plus intéressant parce qu'il y a plein d'idées qui viennent de nulle part, on est vachement inspiré sur plein de choses différentes, et évidemment, bah, ça inspire les gens. Enfin, moi, en tout cas, ça m'inspire énormément. Ce qui me manque plus, c'est surtout pouvoir aller dessiner des endroits où on peut plus trop maintenant. C'est surtout sur ça, en fait, ça me manque un peu. Mais sinon, franchement, je crois que je suis bien plus inspiré qu'avant. Si tu avais un dessin à faire pour représenter ton année, tu dessinerais quoi? Alors, je pense que si je devais représenter mon année, du coup, 2020, pour moi, l'année 2020 a été assez positive. À part quelques mois qui s'appellent le confinement, le début de tout. Sinon, en général, franchement, mon année, elle a été plutôt positive. C'est l'année où j'ai pu emménager avec Colline, où maintenant on n'est plus à distance aussi. C'est l'année où j'ai pu enfin rentrer dans une école qui me correspond vraiment bien, où je peux réaliser ma passion, où je peux dessiner tout le temps et personne ne va me juger. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui sont passées qui me plaisent particulièrement. Je pense qu'en termes de dessin, c'est pas ce que je dessinerais réellement, parce qu'il s'est passé tellement de choses différentes. Je pense qu'évidemment, il y aurait Colline sur le dessin, il y aurait moi, évidemment. Je nous dessinerais dans notre appartement, parce que je pense que c'est surtout ce qui marque, en tout cas pour moi, notre année et mon année. Surtout un gros changement pour moi d'être parti de chez mes parents et d'avoir mon appartement avec ma copine. C'est quand même un grand pas pour l'humanité et un petit pas pour Mickaël. Non, c'est pas ça. Et voilà, je crois que c'était la dernière question. En tout cas, ça va faire une petite vidéo. Ça va pas être très long comme vidéo, je pense. Mais, oh purée, le truc, j'ai failli me péter la gueule. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous la regardiez. J'étais content un peu d'interagir avec vous parce que ça me manque des vidéos où on peut interagir avec ses abonnés. Parce que, évidemment, bah, ça fait plaisir à la personne qui fait la vidéo et aux gens qui regardent. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, etc., etc. Activez la cloche classique. Et moi, je vous dis juste à plus tard.